Vous avez déjà entendu cette phrase, on ne peut pas changer qui on est. C'est ce qu'on appelle du relativisme. Quelle insulte! Quelle insulte à ce qui a fait de l'être humain la machine civilisationnelle qu'il est devenu. En réalité, notre patrimoine génétique n'est pas aussi rigide. C'est plutôt l'architecture neurale qu'on vous a fait faire construire qui est devenue plus rigide qu'un maçon proche de la retraite. Et je vais vous montrer qu'au contraire, avec les bons outils, on peut transformer la génétique par l'épigénétique et l'épigénétique par l'épigénétique. Tout ça commence à la racine du cerveau. Grâce à la neuroplasticité, notre cortex peut se remodeler, évoluer et s'adapter tout au long de la vie. Avec une bonne compréhension de notre physiologie, des notions de supplémentation et des outils de préparation mentale, on peut faire des miracles. Bonjour à tous et bienvenue sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking où l'on transfère les compétences du sport à haut niveau vers les high performers. Moi je m'appelle Andrea, je suis préparateur physique et sportif haut niveau et ça fait maintenant plus d'un an que je me suis tourné vers le biohacking, la longévité, pour aider les performeurs de ce monde à créer leur blueprint longévité performance avec la même stratégie que dans les sports à haut niveau, avec une attention sur chaque dimension de la performance humaine. La préparation physique, la nutrition, alimentation et supplémentation performance et la préparation mentale, avec surtout une valeur clé, la compréhension profonde de soi. Avec mes équipes, nous nous assurons avec un ensemble de méthodes scientifiques et un suivi en ligne que nos clients s'assurent de vivre le plus longtemps possible en accédant à de meilleures performances physiques et mentales au quotidien. Plus d'informations sur le site en description et aujourd'hui on plonge dans un sujet fondateur de la chaîne, la neuroplasticité. Le système nerveux, c'est un champ d'études qui me passionne depuis assez longtemps maintenant, depuis le début de mes études en STAPS et aujourd'hui on va faire une introduction sur ce sujet qui m'est si cher. Alors premièrement, qu'est-ce que la neuroplasticité? Eh bien c'est la capacité du cerveau à changer ses connexions neuronales en réponse à l'expérience, à l'apprentissage ou même face à des pensées répétées. On a deux types de plasticité. D'abord on a la plasticité synaptique où les connexions entre neurones se renforcent ou s'affaiblissent. Et enfin on a la plasticité structurelle où de nouvelles connexions se forment et où des zones entières du cerveau peuvent se réorganiser. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe votre âge ou votre point de départ, vous pouvez exploiter cette plasticité pour développer de nouvelles compétences, éliminer des habitudes limitantes et reprogrammer, si vous me permettez l'expression, votre mental pour mieux réussir. Le problème, il se trouve au niveau structurel. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous êtes hautement plastique. Mais si vous vous concentrez à fonctionner ad vitam aeternam sur les mêmes réseaux, les mêmes schémas neuronaux, avec les mêmes voies de renforcement, vous allez rapidement avoir l'impression d'être limité dans votre potentiel. Et il ne faut pas oublier que ce qui nous tue, c'est toujours nos limitations. Le ratio, il se trouve sur la plasticité synaptique, la capacité à ramifier et renforcer les réseaux neuronaux qui amènent à de l'évolution positive pour vous. Et surtout, briser, affaiblir les réseaux neuronaux responsables de vos limitations et les remplacer, entre guillemets, par de nouveaux réseaux plus performants. Maintenant, on va voir tous les biais de biohacking qui peuvent servir au développement positif de votre cerveau. Le biohacking, c'est l'art de prendre le contrôle de votre biologie pour optimiser vos performances. Voyons comment tirer parti de la neuroplasticité. Mais avant ça, c'est le début d'année 2025. Oui, 2025. Et en 2025, on arrête de faire de la simple résolution de problèmes concernant sa santé et ses performances. Et on augmente ses compétences sur la préparation physique, sur la nutrition, la supplémentation et la préparation mentale. Tout ça pour créer des habitudes, des connaissances fortes qui resteront dans le temps. Pour ça, No Wasted Energy lance une formation super humain, 15 modules, vidéos et rédaction, des dizaines de tips, de conseils, de modèles, programmes et de données scientifiques pour tout connaître au biohacking et devenir le super humain que vous rêvez d'être. Plus d'informations sur le lien super humain en description. Alors, premier point de hack de votre biologie, on va avoir l'alimentation. On va regarder les éléments qui vont constituer, améliorer vos réseaux neuronaux pour s'assurer des bonnes performances au niveau physiologique. Premièrement, je vais commencer avec un point qui est souvent diabolisé, que sont les acides gras, les lipides, les graisses, qui sont essentielles, constitutives de votre système nerveux. À une époque où l'on consomme des graisses de très mauvaise qualité, je vous invite à favoriser les aliments riches, notamment en oméga 3, qui sont constituants dans la transmission et dans la création de vos cellules nerveuses, et surtout d'éviter à tout prix les graisses trans et manipuler avec précaution des graisses qui nous sont aussi fondamentales, notamment du côté du système
endocriniens que sont les graisses saturées. 2 points là-dessus, soit vous les décomposez au sein de la journée, soit vous trouvez des aliments qui ont un bon équilibre au niveau de leur profil entre graisses saturées et insaturées. Deuxièmement, on a le profil oxydatif, notamment avec les radicaux libres, mais qui sont plus généralement regroupés dans ce qu'on appelle les ERO, comme les peroxydes et les superoxydes, qui sont naturellement produits dans les processus métaboliques, notamment au niveau des mitochondries, qui, à des niveaux modérés, jouent un rôle positif dans la neuroplasticité, qui agit sur la croissance neuronale, la formation de nouvelles synapses, la libération de neurotrophines, comme le BDNF, un acteur clé dans l'adaptation cérébrale. Et cependant, un excès de ERO peut être nocif dans le développement des neurones, notamment en entraînant des dommages oxydatifs et une inhibition des processus de plasticité cérébrale. Dans ce cadre-là, il va falloir avoir un bon équilibre entre tous les modèles qui vont engendrer de l'oxydation. Ça peut être le stress, donc environnemental, mais ça peut être aussi par votre alimentation avec la consommation d'aliments à profil anti-oxydatif. On a les fruits rouges notamment, le thé vert, qui vont protéger le cerveau des dommages éventuels d'un profil oxydatif, d'un équilibre déficitaire. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire du côté de la supplémentation. On pourrait vraiment faire une liste presque infinie de toute la supplémentation qui peut jouer un rôle positif. Et pour ça, je vous invite à vous référer à la toute première vidéo de la chaîne sur la tier list des suppléments cognitifs. Ici, je vais vous donner un petit peu une autre approche pour créer et renforcer les connexions neuronales. Votre système nerveux va avoir besoin de 2 éléments principaux. Des accélérateurs, ou plutôt des activateurs, avec un capital de puissance fort pour améliorer l'attention. Ici, vous trouverez notamment la caféine, mais aussi les nootropiques à racines dopaminergiques. Et ensuite, votre cerveau va avoir besoin de décélérateurs, ou plutôt d'inhibiteurs, avec un capital plutôt relaxatoire, afin de réduire une hormone qui est le cortisol, de freiner le stress qui, par son rôle sur le profil oxydatif, notamment freine la plasticité. Ici, vous trouverez pêle-mêle le tryptophane, le GABA, le magnésium, mais pour ça, je vous renvoie à la première vidéo de la chaîne pour avoir un profil plus détaillé. Après avoir traité de la nutrition, regardons ce qu'on peut faire avec un élément central, le sommeil. On a déjà la phase de sommeil profond, où le cerveau consolide les nouvelles connexions réalisées dans la journée, voire même dans la semaine ou le mois. Dans ce cadre-là, un sommeil de qualité est essentiel pour qu'il y ait un changement durable sur vos connexions neuronales. Pour ça, donc, je vous invite à surveiller votre durée de sommeil, mais plus particulièrement votre équilibre entre sommeil léger et sommeil profond. Pour ça, je vous invite à surveiller votre durée de sommeil, mais surtout l'équilibre entre vos phases de sommeil. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Chacun de ces éléments a un rôle important sur la neuroplasticité, de l'humeur à la production d'hormones qui vont être favorables pour le développement de votre cerveau, mais aussi de toute votre physiologie. J'insiste sur cet élément parce qu'à lui seul, il peut être un deal breaker ou un deal maker de votre plasticité cérébrale. Si votre sommeil n'est pas bon, toutes les ressources à votre disposition pour l'améliorer, c'est central. Troisième et dernier point de biohacking, on a la préparation physique, l'entraînement de manière générale. Ici, on revient à cette protéine essentielle que j'ai introduite précédemment, qui est le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est essentiel à la neuroplasticité. Eh bien, l'exercice, de manière générale, l'exercice physique est le stimulateur principal de cette protéine. Moi, je vais vous faire une confidence personnelle. Avant que je commence et que je m'implique sérieusement dans le sport, notamment à haut niveau, à partir de mes 15 ans, j'estime que je n'étais vraiment pas malin. Et j'attribue énormément au sport dans mon développement, qu'il soit professionnel, social, de bien-être et de performance mentale. Je le dois vraiment aux effets dérivés du sport. Dans ce cadre, quelques exemples plutôt simples à mettre en place. On a le cardio en zone modérée, zone 2, zone 3. On a les exercices de haute intensité, notamment HIIT, et par définition aussi les exercices, les renforcements côté développement des qualités de force. N'oubliez pas qu'il y a des mécanismes aussi très court-termistes qui sont rentrés en jeu sur votre développement mental, notamment les éléments qui vont venir réguler, améliorer votre humeur et votre énergie au quotidien. Comment vous vivez votre journée est un élément clé pour définir si votre neuroplasticité sera efficace ou non. Donc rentrez dans ces activités avec une bonne dose de positivité, que ce soit sur l'alimentation, la nutrition ou que ce soit sur la préparation physique. Il faut que ça vous fasse plaisir, ces éléments, pour qu'ils fonctionnent. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec la préparation mentale. On va voir comment on peut reprogrammer votre cerveau via les outils de préparation mentale. Le premier élément, c'est la
visualisation créative. Imaginez votre objectif, votre idéal dans les moindres détails. Désynchronisez-vous du temps. Projetez-vous au long terme. Sortez mentalement de votre condition actuelle et plongez-vous dans un monde d'extrapolation. Votre cerveau ne fait que très peu la différence entre une visualisation puissante et la réalité. Répétez ces éléments de pratique mentale quotidiennement pour arriver à renforcer ces connexions neuronales. Dans ce cadre-là, c'est pas forcément simple de s'y mettre à n'importe quel moment de la journée. Il y a des moments qui sont propices, il y a 3 à 4 fenêtres dans la journée qui sont vraiment propices à ce développement. Là, on a la fin de matinée liée à une première baisse notamment du cortisol et d'un retour fort en sérotonine, hormone entre guillemets du bien-être. Ensuite, on a les moments post-exercice, post-préparation physique où la montée des endorphines suit un pic d'adrénaline. Et enfin, on a le début et la fin de soirée où la glande pinéale va produire de la mélatonine, un des mécanismes qui va vous permettre d'arriver à l'endormissement. C'est une phase propice à de la visualisation. Et potentiellement, dernier élément, on a le milieu de journée qui, si vous êtes disposé à faire de l'évasion mentale, eh bien c'est là où on a un pic d'activité neuronale qui est le plus fort et où l'exposition à la lumière est accrue. En deuxième point, on a les affirmations positives. Alors, c'est un petit peu un poncif récurrent de ces dernières années, mais c'est extrêmement important. Vous le citez dans la dernière vidéo, Camus disait « Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde ». Dostoïevski, lui, observait « Les mots sont plus puissants que l'on ne le croit, ils façonnent les esprits et forgent les destins ». On peut voir que dans toutes les cultures, de la plus exubérante, latine à la plus taiseuse, on sait l'importance des mots sur soi et sur son environnement. Les mots influencent votre réalité. Essayez au maximum de remplacer les pensées négatives, débrancher votre cerveau de la pire des éventualités. Soyez ce que l'on appelle des réalistes optimistes, que lorsque vous voulez quelque chose, il y a toujours une friction, un risque. Enlevez la connotation négative du risque, car c'est grâce à lui que ce que l'on veut le vaut bien. Et dans ce cadre-là, pour vous aider, les éléments techniques qui vont vous permettre d'arriver à bloquer ces pensées notamment négatives ou les décharger de leur négativité seront les éléments que vous avez créés via votre visualisation. Puisque lorsque vous vous projetez, vous visualisez notamment au long terme, vous passez un pacte avec vous-même. Vous parlez et vous décrivez votre futur et dès lors qu'il a été visualisé, votre vous futur, votre environnement futur vous attend déjà. Dans ce cadre-là, vous devez de faire preuve d'affirmation positive. Je suis capable d'être celui ou celle que j'ai imaginé parce que c'est tout simplement moi et j'ai passé un pacte avec moi-même. Et ce pacte-là, je ne peux le trahir car je lui ai donné une voix, une prestance, une vision, tout simplement une existence. Troisième et dernier point dans la création et surtout dans le renforcement de votre cerveau, dans le renforcement de votre neuroplasticité, c'est l'entraînement de l'attention de pleine conscience, mindfulness en anglais, où les éléments méditatifs, notamment de pleine conscience, en aidant votre cerveau à se reprogrammer, en réduisant l'activité des circuits liés à la peur. Ce travail-là, il concerne potentiellement quelques minutes par jour ou une grande séance par semaine pour renforcer votre résilience mentale. La méditation, c'est un sommeil actif, un rêve éveillé. Et si vous vous fermez cette porte en ne faisant pas de méditation, vous vous empêchez de récupérer de manière active. Et ça, c'est un élément qui est fondateur puisque quand on dort, on n'est pas actif, on laisse le subconscient parler, alors que dans des éléments de récupération active, de relaxation active, on a le contrôle, assez de contrôle pour définir des objectifs clairs et surtout mettre des mots sur ce qui va et ce qui ne va. Je vous renvoie à la vidéo sur la relaxation, les stratégies de relaxation pour en savoir plus sur ces éléments-là. Il y a des dizaines de manières d'arriver à un état méditatif. Il n'y a pas de nécessité de se mettre forcément dans des positions particulières ou de suivre des régimes comme le yoga nidra ou autre, même si ça peut aider. Moi, ce que je vous conseille pour commencer ce travail de méditation de pleine conscience, c'est d'utiliser des techniques de respiration. Il n'y a pas de meilleur ami que le corps, le système nerveux autonome, pour parler avec votre esprit, votre système nerveux central. C'est une très belle porte qui s'ouvre à vous simplement en utilisant des biais de respiration, plutôt du côté adrénaline, plutôt du côté sérotonine. Quatrième et dernier point, la répétition et la constance. Là, on est dans le cadre du renforcement notamment de la plasticité synaptique, où la répétition est clé, puisque c'est la seule manière pour que les nouvelles connexions neuronales deviennent solides. Créer une routine autour de vos objectifs, persévérer, même lorsque c'est difficile, c'est des biais de résilience qui sont très importants. Le confort tue toutes les nouvelles connexions neuronales, et le vrai bénéfice de la routine, c'est que c'est l'opposé de la thérapie, puisqu'on passe notre vie à résoudre des problèmes et y trouver des remèdes, là où la routine peut créer les conditions de votre réussite future.
le choix est entre vos mains, prenez des habitudes fortes. Point bonus, les pièges à éviter dans le cadre de la plasticité neuronale. On a 3 éléments. On a le multitasking en premier lieu, qui peut convenir avec certaines architectures neurales, qui peut même être une clé pour que certaines personnes avec des profils neuro puissent être épanouies. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher de nous sur West Energy pour connaître un petit peu mieux votre architecture neurale. Mais de manière générale, le multitasking, même s'il est dans vos habitudes, n'oubliez pas que le feu qui nous réchauffe est aussi le feu qui nous brûle. Le multitasking disperse et limite votre capacité à apprendre, donc priorisez une tâche à la fois. Vous pouvez très bien faire 15 tâches dans la journée si vous y avez accordé un créneau particulier à empêcher les limites, les méfaits du multitasking. Deuxième point, simplement le manque de repos de manière générale. Sans pause ni sommeil adéquat, votre cerveau ne peut pas intégrer ce que vous apprenez. Pour bien gérer son repos, notamment dans la partie du sommeil, je vous invite à passer un petit test en description pour définir vos habitudes de sommeil. Enfin, quand on parle du sommeil, je vous invite à limiter les distractions numériques, les écrans de manière générale. La lumière bleue calcifie la glande pinéale. Un écran allumé, c'est un écran qui prend déjà votre attention, donc minimisez le temps passé sur les réseaux sociaux, voire même l'exposition à la lumière du téléphone et des écrans pour préserver votre concentration. Voilà, la neuroplasticité, c'est une super puissance que nous avons tous, et avec un petit peu de biohacking, une approche stratégique, de la supplémentation, des biais de préparation mentale, vous pouvez littéralement reprogrammer votre cerveau pour atteindre vos objectifs, votre idéal, même les plus ambitieux. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quels objectifs, quels points sur lesquels vous allez travailler pour entraîner cette plasticité neuronale. Likez, partagez. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le biohacking et la performance humaine. C'était Andrea pour No Wasted Energy. N'hésitez pas à consulter nos offres de suivi et de formation en description pour mettre toutes les chances de votre côté dans la création de votre parcours de super humain.